Aujourd'hui, je voudrais parler de la démocratie. Euh, donc, pour bien comprendre, il faut comprendre que je n'ai pas de notion de philosophie par rapport à de la politique, ou que même la politique ne m'intéresse pas tant que ça. Mais la- le travail conceptuel d'y penser est intéressant. Donc, ne venez pas essayer de m'arroser, parce que tout ça, c'est que des concepts, et peu importe que ça soit vrai en pratique ou pas, c'est le concept qui est intéressant. Mais moi, la question, c'était est-ce que on vit en démocratie? Donc, la première chose qu'on répond à ça, c'est oui, on vit en démocratie, on vote, donc on élit un représentant, on est en démocratie représentative. Mais est-ce que la démocratie représentative a vraiment lieu d'être appelée une démocratie? Donc, je ne connais pas ce qu'est une démocratie, d'ailleurs, je vais le regarder juste maintenant. Mais pour moi, une démocratie, c'est vraiment une question de pouvoir. C'est ce qui est important, c'est de savoir où est situé le pouvoir dans des espèces de rapports de force à différentes échelles. Et le pouvoir, il n'est pas chez les gens. C'est-à-dire que personne n'a d'avis. Donc, enfin, personne, pardon, n'a d'importance, sauf les représentants. Donc, on pourrait dire que les représentants sont des experts de leur matière. Par exemple, pour faire un représentant en médecine, pour reprendre un exemple, eh ben, il est expert du domaine dans lequel il effectue la médecine. Donc, il est capable de prendre des décisions vis-à-vis de ce domaine-là. Sauf qu'en fait, je pense que ce système de pensée est extrêmement dangereux parce que, en théorie, oui, c'est sûrement la personne la plus indiquée pour comprendre le problème, mais c'est aussi un problème en soi de le laisser seul prendre des décisions parce qu'on lui laisse une quantité de pouvoir énorme. Un exemple de ça, donc je vais prendre mon domaine que je connais, donc la santé. Voilà, c'est dans les. Si on veut mettre sur le marché un dispositif médical, on va devoir par exemple négocier un prix avec la. On va devoir négocier un prix avec l'assurance maladie. Et pour le remboursement, je parle. Et ce prix, il est totalement arbitraire. C'est-à-dire que, bien sûr, on va vous laisser de quoi vous défendre par rapport à telle ou telle chose, mais c'est les représentants qui vont choisir. C'est les représentants qui vont choisir. Et ils ne comprennent pas forcément toute la complexité de dispositifs médicaux. Donc finalement, je pense que c'est très important d'avoir des représentants experts qui permettent de prendre des décisions, mais il faut permettre, à mon avis, à la communauté de pouvoir s'exprimer sur tel et tel sujet, de pouvoir s'y intéresser facilement. Il faut faciliter le, le, la discussion. Moi j'aimerais. Et donc, c'est-à-dire, il faudrait permettre que chaque individu puisse s'impliquer dans les domaines qui l'intéressent. Il faut bien comprendre aussi que tous les domaines ne peuvent pas intéresser tout le monde. Et ça, c'est important parce que moi, par exemple, la santé est un domaine qui m'intéresse particulièrement, étant donné que voilà, c'est mon métier. Mais je ne suis pas bon en géopolitique, par exemple. Sauf que pour pouvoir m'impliquer dans une certaine politique, eh ben, je peux m'impliquer dans une politique de la santé. Mais actuellement, c'est très difficile. Euh, on va se servir à des échelles très très minimes. Et en plus, on ne pourra pas discuter avec les personnes qui sont vraiment décideurs. Décideurs, je sais pas comment on dit. Donc pour moi, ça, c'est un vrai problème. Donc comment est-ce que je verrais la chose? Je verrais la chose du style, il faudrait une sorte de débat public accessible, mais sérieux, c'est-à-dire que il est encadré par les experts justement, qui essaient de communiquer à la population donc l'envergure des problèmes, des problématiques, et qui permettent une discussion. Je pense qu'on sous-estime la capacité des gens à comprendre des phénomènes qui sont quand même complexes. Par exemple, on devient, à mon avis, très très vite expert d'un domaine. Enfin, quand je dis expert, c'est-à-dire qu'on connaît, on est capable de comprendre l'envergure d'une quantité de problèmes assez élevée très très rapidement, dans beaucoup de domaines. Évidemment, ça va dépendre, on va dire, de l'intelligence de l'individu, si on y revient, mais je pense qu'on, même si voilà, ça dépend de l'intelligence de l'individu, je pense qu'on a tendance à la sous-estimer. Pour plusieurs raisons. La première étant que quand on sous-estime quelqu'un sur la compréhension d'un sujet, on peut en rester maître. On contrôle l'information qu'a l'individu par rapport à ce sujet, et donc forcément, il est beaucoup plus facile de manipuler dans son sens le sujet. Voilà, par exemple, je pourrais prendre un exemple. Si je veux parler des contractions musculaires, moi je sais exactement comment ça marche.
C'est pas si compliqué que ça. Je pourrais l'expliquer à quelqu'un. Si je l'explique à quelqu'un, il serait plus en mesure de pouvoir débattre avec moi. Et pourtant, je peux contrôler l'information qu'il est capable de recevoir pour que, en fait, ce soit toujours moi qui ai raison, entre guillemets, pour faire grossier. Donc voilà, donc ça c'est dangereux. Et c'est pour ça que, à mon avis, il faut faciliter l'information. Et il faut permettre aux gens d'être capables de se renseigner. Justement. Et surtout de pouvoir en débattre, à mon avis. Il y a beaucoup de gens qui aiment débattre, donc autant en profiter. Donc c'est ça, il faudrait une espèce des cours de débat, de sorte de forum de débat organisé par des experts qui servent dans le processus décisionnel. C'est mon avis. Comme ça, les gens peuvent s'impliquer. Et dans l'idéal, à mon avis, tous les forums de débat décisionnel seraient libres. On pourrait faire celui qu'on veut, quand on veut. Enfin, pas quand on veut, pardon, mais quand il serait là, voilà. Mais c'est à l'individu de choisir dans quel débat il souhaite s'impliquer. Sachant qu'en étant dans une certaine société qui effectue ces différents débats, s'il ne s'implique pas dans certains débats, il ne fait pas partie de la décision. Voilà. Donc une des dérives qu'on pourrait avoir de ce système, c'est simplement le fait que la subdivision est tellement grande qu'en fait plus personne n'a d'impact réel sur n'importe quoi, puisque en fait personne n'a le temps de s'intéresser à tout. Donc c'est pour ça qu'il y a une question difficile de synthèse des différentes problématiques, mais qui à mon avis n'est pas impossible. Moi je fais ce constat-là que actuellement, peu importe, et puis beaucoup de gens, je pense, le pensent au fond d'eux, par rapport aux élections présidentielles par exemple, si Zemmour se fait élire, ça va pas changer grand-chose. C'est un peu comme quand Trump se fait élire. C'est la, entre guillemets, la panique générale, mais en fait ça ne change pas grand-chose. Et ça ne change pas grand-chose parce que notre État est tellement centralisé au niveau décisionnaire et surtout tellement clivé de nous au niveau décisionnaire qu'en fait, les décisions ne peuvent pas changer. C'est comme dans une grande entreprise. C'est pour ça que les innovations ne sortent pas des grandes entreprises, généralement, mais surtout des petites startups. Donc, parce que c'est simple, mais les changements drastiques organisationnels sur des grandes échelles, en fait, sont beaucoup plus compliqués que sur des petites échelles. C'est assez simple à comprendre. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il faudrait justement rabaisser les échelles pour permettre aux gens d'effectuer des changements plus... c'est une image, mais pour effectuer des changements drastiques. Voilà, ça c'est le premier point, je pense. Le deuxième point, c'est que on est dans une société dans laquelle on travaille tellement qu'on n'est plus capable d'avoir le temps de pouvoir en débattre. Certes, avant on travaillait encore plus, et maintenant on travaille peut-être moins, mais il y a une augmentation de la pression, des responsabilités. On travaille à des échelles qui sont énormes. Tous ces processus qui ne sont pas forcément du travail direct sont en fait des contraintes qui empêchent au fait de se trouver du temps. Donc pour moi, il faut absolument réduire la quantité de travail qu'ont les gens pour leur permettre de participer donc à ces sortes de débats publics. Il faut que c'est un peu forcer les gens à s'intéresser à ce qui les concerne. Parce qu'on est rentré dans une société où plus personne n'en a quelque chose à foutre, parce qu'on est dans de tellement grandes échelles qu'en fait plus rien ne nous concerne. Moi, si demain Mélenchon ou Macron se fait élire, ça ne change rien à ma vie. Ou très peu, ou sur certains points très précis. Si ça changeait vraiment énormément de choses à ma vie, les investissements seraient beaucoup plus larges. Et en plus, si j'avais l'impression que j'ai du pouvoir sur tout ça, là, ce serait encore plus large. On a perdu ce pouvoir au fil de la centralisation, de la mondialisation, donc de notre pouvoir. Voilà, donc c'est à peu près ce que je pense actuellement. Votre avis m'intéresse, comme d'habitude. Je pense que vraiment nous sommes dans une société qui va mal, dont les symptômes sont assez apparents. Il y a énormément de symptômes différents. Et peut-être à l'aube d'une nouvelle manière de faire la société, pour qu'elle soit fonctionnelle. Bon allez. En attendant, bonne nuit à tous, à la prochaine.